Bonjour à tous et toutes, ceci est une petite vidéo pour répondre à un membre du forum en ligne qui se pose des questions sur le mini DAX futur et le DAX futur. Il tradait jusqu'à présent le mini DAX futur, il veut passer au DAX futur à l'eau plein, il voit qu'il y a des différences. Alors ces différences sont tout à fait normales puisque l'on est sur futur. Sur futur, le principe c'est que l'on a un carnet d'ordre et ce carnet d'ordre crée le prix. Donc là je vous ai mis le carnet d'ordre du DAX futur en lot plein, hein, et ici vous avez le mini DAX futur. Alors vous voyez tout de suite la première différence qu'il y a, c'est que le pas de cotation n'est pas le même. Sur le DAX en lot plein, donc à 25 € le point, la moindre variation d'un point vaut 25 €. On a un pas de cotation de demi en demi, donc 13 079, 13 079,5, 13 080, 80,5, etc. Tandis que sur le mini DAX, ça va de 1 en 1. Donc déjà, on ne peut pas avoir du tout les mêmes cotations. Là, en ce moment où je vous parle, on a donc des lots échangés. Là, sur le DAX futur, on a un prix à 80,5, alors qu'on n'est qu'à un prix à 80 sur le mini DAX. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, il s'interroge, il se dit mais je ne comprends pas, j'ai pas les mêmes courbes. C'est normal, si vous utilisez des ticks, vous ne pouvez pas avoir les mêmes courbes, puisque de base, pour le scalping, les graphiques en ticks vont nous montrer les variations du prix, les variations qui se passent dans le carnet d'ordre. Donc comme le pas de cotation n'est pas le même et que le carnet d'ordre sont différents, on a bien deux carnets d'ordre différents, on ne va pas avoir du tout les mêmes variations. Donc là, je vous ai mis le graphique. Donc ici, vous avez le graphique, hop, on va le mettre au même niveau. Vous avez le graphique ici du DAX 30 en lot plein, en tick, en 21 ticks, et vous avez exactement le même en 21 ticks sur le mini DAX, et on peut voir là qu'il y a effectivement quelques différences qui sont liées notamment à la volatilité du carnet d'ordre. On voit ici par exemple que l'on a des ticks, on a 1000 ticks entre 10h37 et 11h16, tandis que le DAX en lot plein, ayant déjà un pas de cotation d'A demi, est beaucoup plus nerveux et on a beaucoup plus de cotations, puisque là on a des cotations à partir entre 11h et 11h17, on a déjà 1050 ticks, tandis que sur le mini DAX, il nous faut près de 45 minutes contre un quart d'heure pour avoir à peu près le même nombre de ticks. Donc c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas les mêmes prix en simultané sur les deux. Là, on le voit très bien, le dernier cours échangé a été 78,50 sur le DAX lot plein, 79, et il était de 80 sur le mini DAX, donc on avait même un point et demi d'écart. Là en plus on est sur une phase, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo où il ne se passe rien, vous voyez le carnet d'ordre ne bouge pas, c'est extrêmement lent, et on a même un trou de temps en temps d'un point sur le carnet d'ordre. Là on a un trou d'un point, 79 à l'achat, 80 à la vente sur le DAX lot plein. Dernière information importante, si vous passez du mini DAX à 5 € au DAX plein à 25 €, effectivement, il faut prendre en considération, notamment sur vos graphiques antiques, que le DAX en lot plein va être beaucoup plus nerveux et que de toute façon, mathématiquement, il aura au moins le double de ticks. Pourquoi? Parce que le pas de cotation est divisé par 2. Mais, et là, j'insiste là surtout, là-dessus, ce n'est pas parce que vous avez d'excellents résultats sur le mini DAX que vous pouvez passer de 5 € le point à 25 € le point. L'intensité est beaucoup plus forte. Ce n'est pas parce que vous roulez très bien sans aucun accident à 40 km/h avec votre voiture que vous pouvez instantanément passer à 200 km/h. Ça va être extrêmement compliqué. Vous pouvez passer les vitesses à la perfection, mais quand vous roulez à 40 km/h, il y a finalement pas beaucoup de risques. Quand vous roulez à 200, il y a beaucoup de risques. Il faut une meilleure maîtrise entre guillemets de la situation. Il faut une meilleure maîtrise, en tout cas psychologique, une meilleure résistance au stress. Donc ne faites pas l'erreur que j'ai commise pendant plus de 2 ans, à vouloir passer de 5 € à 25 € d'un coup. Essayez peut-être de passer de 5 € le point à 10 € le point, et si ça va bien à 10 € le point, passez ensuite seulement à 15 € le point, et quand vous serez à 25 € le point de manière régulière, les joies du direct, voilà.
Et ben je casse tout en plus. Donc, rejoie du direct. Bon, voilà, je sais plus où j'en étais là-dessus. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ne pouvez pas passer de 5 euros à 25 euros le point comme ça, d'un seul coup. Même si vous multipliez, même si vous déposez 5 fois plus de capital, ça ne fonctionne pas comme ça. Prenez vraiment l'image de la voiture. Si vous roulez à 50 km/h, c'est très bien. Vous n'avez aucun accident, c'est parfait. C'est pas pour ça que vous allez pouvoir monter dans une Formule 1 et rouler à 300 km/h sans vous scratcher à la première chicane. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon trade à tous.